Nous restons dans la présence de Dieu, nous fermons nos yeux. Et je voudrais dire de la part de Dieu, peut-être que tu te sens un petit peu étranger à cette louange. On parle de la gloire de Dieu, de ce Dieu magnifique et merveilleux devant lequel on se prosterne. Et puis tu aimerais toi aussi entrer dans cette relation avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu. Et tu ressens une certaine gêne, une certaine froideur. Tu te dis peut-être que c'est réservé qu'à quelques-uns et que ce n'est pas trop pour toi. Mais ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que ces chants sont une invitation pour toi. Une invitation. Dieu ne te regarde pas différemment des autres. Dieu ne te regarde pas comme quelqu'un de loin ou d'étranger. Mais pour lui, tu as une grande valeur, comme chaque personne et toute personne, toi ce matin. Si tu ressens cette gêne un petit peu, eh bien sache que les portes du Seigneur sont ouvertes et tu peux toi aussi entrer. Tu peux entrer dans cette adoration de Dieu, tu peux entrer dans cette louange de Dieu. C'est une invitation pour toi. Alors laisse de côté tes craintes, tes pensées, tes peurs, ta gêne. Laisse de côté et entre avec ton cœur dans cette louange de Dieu qui est là parmi nous ce matin. Et ce matin, nous aussi on loue Dieu avec les autres chrétiens, avec les autres églises. Et je veux vraiment vous encourager maintenant à faire monter vos louanges avec vos mots à vous, avec la façon dont vous voulez dire à Dieu que vous l'aimez. Tu en es digne, Seigneur. Et c'est vrai que
Seigneur, que toi tu es le roi des rois. Et Seigneur, nous passons mais nous avons notre fonction première, c'est de te louer. Parce que toi tu aimes, Seigneur. Nous te rendons grâce et gloire parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et vraiment, aujourd'hui encore, nous pouvons faire monter vers toi des chants d'adoration, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce n'est pas une petite chose que d'être ici ce matin. Merci parce que nous aurions peut-être pu rester chez nous, mais ce matin tu veux renouveler tout particulièrement ta grâce ici, au sein de cette église, au sein de tous ceux qui se réunissent ce dimanche. Je priais pour que, Seigneur, nous puissions être réceptifs, que nous ayons les cœurs grands ouverts pour recueillir ta parole, que nous puissions repartir avec un message d'espoir, repartir changé et transformé. Merci, Père, pour ta grâce que tu renouvelles chaque jour. Merci pour ta présence à nos côtés. Jésus. Merci, Seigneur, pour renouveler nos forces. Merci, Seigneur, car lorsqu'on te loue, on se sent encore plus fort et on veut t'adorer et te louer encore plus, Seigneur. Que ta main bénie, Seigneur, se pose sur tous nos enfants et nous fortifie pour les accompagner, pour les guider et leur montrer, Seigneur, ton chemin. Amen. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de joie. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je te remercie parce que parfois, après les moments de désert, tu nous conduis dans le pays, Seigneur, rempli de lait et de miel, tes promesses, Seigneur. Tu es un Dieu de rêve, tu aimes rêver, tu veux qu'on rêve, Seigneur, avec toi. Qu'on puisse voir aussi l'espoir jaillir, Seigneur. Et je te remercie d'être ce Dieu d'espoir. Je te remets chacun d'entre nous, je te remercie pour cette chance que tu nous donnes d'être tous ensemble maintenant, Seigneur. Et vraiment que chacun puisse élever sa voix vers toi et te remercier, te glorifier, Jésus. Amen. Obder kezi par kudan kasariti namar, gasta sing te bomak, tieru rishner gakelu gababenin, man pais men kezi gababenin, iskaves, nuner hairnes, mer turgichnes, mer alashnortnes, usut tokio ventano amare gaben kez karabelu, kez khuntrelu oknutunat naer, boru ano samar boru as azadutun chunin, mer azadutun chunin, gaoting masna lapar, ait haladzian Triston aneu namar ku zavat nevut boron ke chasarmin pais ke shamnagen kezi havadar ya havadari munar okne borne kalmin havadar mucham kezi zara enkos azad yeminach palki tamam Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous et nous voulons tourner nos cœurs vers toi. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, pour recevoir de toi ce que tu veux donner à chacun ce matin. Je sais que lorsque nous nous approchons de toi, ce n'est jamais en vain, Seigneur. Lorsque nous sommes dans ta présence, ce n'est jamais pour rien. Mais tu as, Seigneur, quelque chose pour chacun d'entre nous. Je te demande de nous bénir ensemble ce matin. Et nous voulons, Seigneur, aussi être unis à l'Église universelle, à tous ceux qui, dans le monde entier, Seigneur, se réunissent ce matin pour prier, pour t'adorer, pour écouter ta parole, mais aussi à ceux peut-être qui prient dans des prisons, à ceux qui prient dans des lits d'hôpitaux, à ceux qui prient dans des régions, Seigneur, où il y a la crainte, la peur. Nous voulons nous unir à tous tes enfants. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Journal Christine. Que Dieu soit béni. Vous avez compris que c'était aujourd'hui le dimanche de l'Église persécutée. Et nous voulons nous aussi nous joindre à tous ceux qui aujourd'hui prient pour tous ces chrétiens qui sont persécutés, emprisonnés
Եվ մենք կուզենք միանալ ամբողջ եկեղեցիներուն, որոնք այսօր գաղութեն այն քրիստոնյաներուն համար, որ հալածված են եւ որ բանդի մեջ կգտնվին։ Nous ne réalisons pas toujours la grâce que nous avons de pouvoir nous réunir sans problème. Մենք ամենադեն չենք հասկանալ այն շնորհքը, որ ունենք, որ գնանք հավաքվել առանց դժվարություններով։ La grâce que nous avons de pouvoir ouvrir une Bible librement. Այն շնորհքը, որ ունենք կարենալ սուրբ գիրքը բանալու ազատորեն։ D'aller dans un lieu de prière. Երթալու աղոթավայրը C'est une grâce extraordinaire. ասի հիանալի շնորհն է։ D'autres ne peuvent pas le faire. Եվ ուրիշները այդպես չեն գնալնել։ Et c'est pourquoi ils sont persécutés. Եվ ատոր համար է որ կհալածվին։ Mais ils continuent à avoir la foi. Բայց կշարունակեն իրենց հավատքին վրա մնալ։ Pour ce message d'aujourd'hui, je voudrais lire un texte dans le livre des Hébreux. Այսօրվա մեր պատկամին համար եբրայեցիներու նամակեն պիտի գարտանք հատվածը։ Hébreux 11 à partir du verset 33. Եբրայեցիներու 11-րդ գլուխին 33-րդ համարեն սկսյալ։ Nous lirons jusqu'au chapitre 12, verset 3. Նոր գդագարանի մեջ սուրբ գիրքի երկրորդ մասին մեջ էջ 301 թուղթ Եբրայեցիս գլուխ 11 30-րդ համարեն սկսյալ էջ 301 սուրբ գիրքի վերջին մասին մեջ։ Verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui partissent, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc, au lieu de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.